La rencontre est fructueuse et prometteuse entre le président de la République de Guinée et le président de la Fédération de Russie. Cette poignée de main illustre parfaitement la volonté des deux dirigeants de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. Cet entretien bilatéral a permis donc au professeur Alpha Condé et à Vladimir Poutine d'évoquer plusieurs sujets importants allant dans le sens de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Moscou. Des questions comme la santé, la pêche, l'agriculture, la formation, l'énergie, la défense ou encore les mines ont été profondément débattues au cours de cet entretien qui a duré plus d'1 heure. Cet entretien bilatéral a débouché sur la signature de 6 accords de coopération entre les deux gouvernements, russes et guinéens. Entre autres accords signés, on note la coopération dans le domaine épidémiologique, de la prévention des maladies infectieuses en Guinée, du trafic illégal de stupéfiants, du renouvellement de la convention de la concession du jugement de Gandian et la convention pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation du jugement de bauxite de Kindia. Pour ces accords, le président Vladimir Poutine reste clair. Avec le président en vigueur de l'Union africaine, Alpha Condé, se sont tenus dans une ambiance amicale et constructive. Tout d'abord dans un format restreint, ensuite avec la participation des ministres, des représentants des agences et des entreprises, nous avons tenu une discussion détaillée sur tout un spectre de sujets de la coopération bilatérale. Nous avons fait des conclusions sur le travail effectué après la dernière rencontre avec M. Condé en juin dernier à la marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Nous avons esquissé des projets en perspective. Comme vous avez vu, nous avons signé un paquet sensible de documents. La Guinée est un partenaire fiable et respectueux de la Russie. Nos pays sont unis par des rapports amicaux qui ont résisté à l'épreuve du temps et nous l'avons mentionné aujourd'hui. L'année suivante, nous avons célébré 60 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Une grande contribution dans le renforcement de la coopération bilatérale est accordée au président guinéen lui-même. En tant que reconnaissance de sa contribution, aujourd'hui, je l'ai décoré avec l'ordre de l'amitié, la décoration nationale de la Fédération de Russie. Je veux souligner que lors de nos pourparlers, nous avons priorisé la coopération commerciale et économique. Pendant le premier semestre, on a vu une croissance de 2 fois des échanges commerciaux. On a vu la croissance de l'exportation des produits russes chimiques, des véhicules, de l'équipement, des transports et des produits alimentaires et d'agriculture. Évidemment, ce taux d'échange est loin d'être parfait. On s'est attendu de prendre des mesures concrètes pour mobiliser les échanges commerciaux. Les instructions adéquates ont été données à la commission intergouvernementale. Sa session va se tenir à Conakry en juillet. Hier, M. Condé a participé à l'organisation du Forum économique russe-guinéen et a pu voir que les entreprises russes et guinéennes ont de beaux projets pour coopérer dans des domaines variés. Un autre domaine important de notre coopération reste la minerie. Depuis 15 ans, c'est le groupe des entreprises russales qui est actif sur le terrain guinéen. On travaille avec la construction des usines, des entrepôts, de l'infrastructure de services. On a construit un port et un chemin de fer. Le total d'investissement s'accroît jusqu'à 300 millions de dollars. Aujourd'hui, avec nos entreprises guinéennes, on a signé un mémorandum qui prévoit le renouvellement de 25 ans, l'exploration du plus grand gisement d'Indien ainsi que de la région Kindia. Sur le marché guinéen des métaux précieux, on voit également notre compagnie Severstal qui travaille avec des gisements LIFA. Le groupe Uralmash Ijora
C'est une compagnie qui est engagée dans la possibilité de livrer en Guinée l'équipement pour les mines. Un autre domaine perspectif, c'est l'énergie. Les compagnies russes sont prêtes à s'engager dans la création et dans la livraison d'équipements pour les installations guinéennes. En particulier, Silovey Machini a démontré son intérêt dans l'exportation des installations de génération d'énergie. Ruskidro peut aider dans la conception et les études des capacités de génération d'énergie. Nous comptons que l'aéronautique, les produits d'aéronautique seront également demandés, tels que les avions, les tout-terrains. Un autre domaine important de coopération, c'est la santé. L'assistance du ministère de la Santé et de la compagnie Russal, la Guinée, a vu la création d'un hôpital de la lutte contre l'Ebola et le centre d'épidémiologie et de microbiologie. En août dernier, les essais cliniques ont débuté entre nos spécialistes pour créer une vaccine contre l'Ebola. De nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de la santé publique ont été ouvertes par un accord signé aujourd'hui entre le ministère des Affaires étrangères sur la santé, l'équipement et les sciences médicales. La Russie assiste la Guinée dans la formation des cadres. Plus de 200 Guinéens ont déjà reçu des diplômes russes. Cette année, le quota pour les étudiants guinéens s'est élevé jusqu'aux 60. Un coup d'envoi au rapport dans le domaine de formation a été donné par un mémorandum d'entente signé dans le domaine d'enseignement supérieur et les recherches. On s'est attendu de renforcer la coordination sur l'arène internationale, et en particulier sur la piste de l'Union africaine où la Guinée préside cette année. Pour nous, l'Union africaine est une structure régionale d'autorité qui est capable de résoudre des sujets importants sur le continent africain pour assurer la sécurité et la prospérité économique des peuples. L'importance croissante de l'Union africaine dans les affaires africaines a trouvé sa réflexion dans la participation de son président, M. Condé, dans le sommet de BRICS en Chine, dans le sommet Outreach à la marge du sommet des BRICS. De son côté, la Russie est un avocat actif du développement des pays africains. À l'ordre de cette initiative, on a annulé la dette du pays. La somme remonte jusqu'à 20 milliards de dollars. En 2016, à travers le programme mondial alimentaire, on a assisté le pays jusqu'à la somme de 5 millions de dollars. Cette année, on a accordé la somme de presque 3 millions de dollars à l'égard de l'Union. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour parler. Je suis convaincu que les accords qu'on a atteints vont contribuer à la promotion des relations entre nos deux pays et au renforcement de notre opération avec les pays africains. Je vous remercie pour votre attention. Le professeur Alpha Condé est ravi de voir Moscou, Conakry renforcer leurs liens de coopération. Au terme de la rencontre avec le président Poutine, sa délégation, ma délégation, nous sommes très heureux des résultats de cette rencontre. En effet, les différentes coopérations entre nous et la Fédération de la Russie concernant la santé, l'éducation, l'armée, la sécurité et aussi le domaine de la pêche et du développement économique. Et nous sommes très heureux puisque nous avons seulement actuellement 2 sociétés russes en Guinée, dans les mines. Et hier, grâce au forum, nous pensons que nous allons avoir aussi d'autres sociétés qui vont intervenir, puisque la Guinée a d'immenses potentialités, mais nous avons besoin de rattraper notre retard. Nous avons aussi demandé au président d'accompagner les entreprises russes et que aussi dans le cadre de notre plan de développement sur 5 ans 2016-2020,
où nous allons faire le comité consultatif à Paris. Nous avons demandé que la Fédération de la Russie nous accompagne, notamment en nous accordant un prêt concessionnel afin de pouvoir faire travailler les entreprises russes en Guinée, mais aussi de pouvoir faire nos projets de réalisation au niveau des barrages, au niveau des infrastructures, au niveau aussi de l'aménagement rural. Donc nous sommes très satisfaits de la volonté ferme de la Fédération de la Russie de coopérer avec nous. Notre souhait est que la coopération entre nos deux pays franchisse une nouvelle étape et qu'on ait une coopération stratégique qui va permettre de renforcer ce que nous avons connu à l'époque de l'Union soviétique où la coopération était très forte. Nous espérons de nous, donc avec la Fédération de Russie, nous allons franchir un pas beaucoup plus important et que la coopération sera beaucoup plus importante. Donc des échanges très fructueux. Et nous savons que la Fédération de la Russie et le président Poutine ont toujours tenu leurs engagements. Donc nous sommes convaincus que la Guinée pourra toujours bénéficier de la détermination et de l'engagement du président Poutine. Aussi au niveau de l'Union africaine, nous avons souhaité que la Russie nous accompagne parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a décidé de prendre son destin en main, de parler d'une seule voix, et que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Ce sera le cas par exemple de la Libye, du Congo-Kinshasa, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Nous avons demandé au président Poutine d'apporter son soutien au G5, parce que seules les troupes africaines peuvent se battre réellement. Parce que je ne vois pas des troupes du Bangladesh accepter de mourir facilement en Afrique parce que ce n'est pas leur pays. Nous avons des casques bleus, 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa depuis plus de 20 ans et l'insécurité est toujours aussi plus grande. Donc désormais l'Afrique peut prendre son destin en main. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous savons que depuis l'Union soviétique, ça a été toujours la position de nos amis d'ici et que la Fédération continue. Donc nous sommes certains que le président Poutine apportera son soutien à l'Union africaine afin que l'Afrique non seulement prenne son destin en main, mais puisse résoudre les problèmes qui le concernent. Donc nous sommes très heureux en tant que président de la Guinée, mais surtout en tant que président de l'Union africaine de cette visite. Et nous allons renforcer donc la coopération entre l'Union africaine et la Russie. J'avais demandé l'année dernière au président Poutine d'envisager aussi une coopération Russie-Afrique, comme nous l'avons avec l'Inde, avec le Japon, avec la Chine, etc. Donc nous espérons que cela va être mis en application. En tout cas, nous sommes très heureux et nous nous félicitons de l'engagement du président Poutine, de son gouvernement et du peuple russe. Et nous remercions aussi de l'accueil chaleureux que ma délégation et moi nous avons reçu depuis notre arrivée dans cette belle ville de Moscou. Merci. Le président Vladimir Poutine a enfin décoré son frère et ami, le président Alpha Condé, en l'élevant au grade de l'ordre de l'amitié de la Fédération nationale de Russie. Décret 255 PRG SGG portant élévation à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Le président de la République décrète. Article 1er. La dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite, République Guinée, est décernée à son Excellence M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Guinée et la Fédération de Russie. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 septembre 2017, signé professeur Alpha Condé, grand souverain, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Une occasion également mise à profit par le président Alpha Condé d'honorer le patron du Kremlin.